le maire de Banyuls, justement, sous l'occupation. Et comment ça s'est passé après le changement? C'est là où je veux en venir. Le maire de Banyuls, pendant l'occupation, il a été à peu près correct. Il s'appelait comment? C'est M. Pagès. Monsieur Pagès. Monsieur Pagès, qui était officier de marine, mais à la retraite. Donc cet homme-là a fait ce qu'il a pu, dans des conditions difficiles, bien entendu. Mais vous savez, Banyuls n'était pas une pièce maîtresse d'un dispositif quelconque. Simplement, on passait par Banyuls pour aller en Espagne. Ça s'était pas mal organisé jusqu'à ce que les Allemands arrivent. Beaucoup de gens n'y pensent plus à ça. Mais le passage vers l'Espagne fut facile, pour ne pas dire presque gagné d'avance. Des détachements spéciaux, c'était pas la Wehrmacht, mais ils avaient la grande plaque. Avec la chaîne? Oui. Ah oui. On appelait ça les Kettenhunde. Ça veut dire les chiens enchaînés. Oui, voilà. Et je crois que c'était les Feldjäger, les chasseurs de campagne. De campagne, oui. C'est ça. Alors là, ces gens-là étaient moins préoccupés par la guerre elle-même, mais le système de surveillance s'était développé. Vous savez, c'était risqué d'essayer de passer la frontière. Notamment, il y avait les gens, ce qu'on appelait les évadés de France, qui passaient de Banyuls par les différents passages dans la montagne. Quelques-uns. Parce que là aussi, il faut remettre un peu les choses à la vérité. Certains vous ferez croire qu'ils sont passés l'arme à la main. Non. Ils sont passés, beaucoup, en ayant d'abord les facilités dont je vous parle maintenant, avant que les Allemands n'arrivent. C'était l'époque de la zone libre, zone occupée. C'est certain qu'il y en a qui sont passés très facilement, soit par chemin de fer pour aller à Portbou. Il y avait un petit réseau qui était organisé, ou alors par la montagne, c'était faisable et facile. Mais qu'il soit passé en ayant risqué gros, il y a eu, je crois qu'à part Pierrot de Ville, et peut-être Marc Carole, qui sont les deux qui restaient là, mais Yvon Beck, Jean Monique, c'est un cas aussi. Alors, voilà un cas aussi. Il me dit, ce garçon-là me dit, tu ne viendrais pas avec nous en Espagne, on va partir là demain, ou après-demain. Je lui dis, écoute, je ne sais pas, mais nous, alors pour moi c'est difficile, parce qu'à l'hôtel, chaque jour, on est contrôlé, il y a un soldat qui passe pour savoir si nous sommes là, mon frère et moi, ma mère et mon père, et puis les grands-parents. Chaque jour. Ils venaient à n'importe quelle heure, vérifier. J'ai dit non, je ne sais pas. Écoute, j'en parlerai à mon père, mais je ne me vois pas partir en Allemagne et passer à la frontière. Alors j'en parle à mon père qui me dit, en catalan, alors, parce que les choses importantes, ça se passait en catalan. Tambozana, Bessenen. Mais que ferem qu'on viendra à contrôler si êtes aquí ou y êtes pas. Alors, que ferons-nous s'ils viennent contrôler et qu'ils ne te voient pas? On va avoir des ennuis, on sera déporté à la citadelle, à Perpignan. Fais comme tu voudras, il m'a dit. Bon. Alors, le lendemain, j'ai dit à Jean-Monique, écoute, non, j'en ai parlé à mon père, ce n'est pas que j'ai des idées de ne pas me battre, mais c'est trop dangereux, je ne peux pas. Voilà. Eh bien, ce jeune homme, je l'ai retrouvé ensuite en Algérie, dans un centre d'entraînement de la marine où il venait d'arriver, et moi j'arrivais aussi. Il me dit, mais d'où tu sors? De Banyuls? Mais comment? Et vous êtes revu en quelle année? Début 45. Début 45? Oui, début 45. L'armistice a eu lieu en mai 45. Les Japonais ont tardé jusqu'en 46 avant de se rendre, parce qu'on était concernés aussi par étant dans la marine, on aurait dû s'expliquer avec les Japonais. Mais ça n'est pas arrivé. Et alors, il était passé par l'Espagne, mais déjà, il a été, par les Espagnols, mis en prison. C'est là aussi qu'on a un différend avec les Espagnols, pas les Catalans, d'ailleurs. Avec les franquistes. Les franquistes. Et puis, il n'y avait aucun rôle attribué à des Catalans. Ils faisaient attention.
C'était tous des Navarrais, des Castillans, tout le personnel. Ils n'avaient pas confiance aux Catalans? Non. D'ailleurs, ça continue. Ça continue. Et alors, pour ce qui est de la mairie, il y a eu quand même des scènes un peu dures. Il y a des gens qui ont échappé à la pendaison, de peu. Et ils ont échappé à la pendaison parce que, comme quoi, vous voyez, il y a eu des gens qui étaient sur place, qui sont intervenus et qui ont dit, mais un tel, alors je passe à Léon Hichet, vous allez le pendre, mais vous ne savez pas qu'il a aidé un tel à s'échapper, vous vous rendez pas compte, il a fait des actions formidables. Ah bon, mais quand même, la mode à l'époque, c'était de pendre quelqu'un. Ah bon. Voilà. Et alors, il y a eu une espèce c'était une frénésie, ça a échappé à tout contrôle, parce que, en plus, monsieur, c'est que ceux qui étaient encore à Banyuls n'avaient pas grand-chose à y faire à Banyuls. Et s'ils étaient si volontaires que ça, ils n'avaient qu'à s'engager à ce moment-là. Non, là, c'était les femmes tondues, il y en a eu 2 à Banyuls, 2 ou 3 femmes tondues, c'est tout. Les pauvres. Et, les pauvres. Il en aurait fallu davantage des femmes comme ça, ça aurait réduit les combattants allemands. Mais enfin, bon, des choses très, très humaines qui ont passé les bornes, on voulait pas. Et il y en a un qui a été fusillé, qui s'appelait Sagols, Sagoulets, on l'a appelé, qui n'y était pour rien, qui a été embauché dans la milice, mais à son corps défendant, on lui a dit tu auras ci, tu auras là, tu auras des cartes d'alimentation, si tu te mets à la milice, il n'avait rien fait du tout, et puis il a été fusillé. Et il a été amené au poteau d'exécution par des gens qui le tiraient, il ne voulait pas. C'est ça se passait à Perpignan. Voilà, donc, ici à Banyuls, qui est devenu maire alors, c'est justement, le maire dont a disparu, M. Pagès, il était d'un âge canonique presque, il était vieux, le pauvre, il n'a pas eu d'ennui parce que pas. Mais il y en a eu un c'est Salvi, Tank. Alors celui-là, moi je ne pouvais pas tellement le sentir en peinture. Un civil avec le pistolet à la hanche, c'est lui qui s'est déclaré maire de Banyuls. Il s'appelait comment? Salvi. Salvi. S-A-L-V-Y. Salvi. En tank, on l'appelait, en tank. En catalan. Alors, bon, il a fait ce qu'il a pu, il a organisé un semblant de réseau pour l'alimentation, parce que quand même, il fallait vivre et on n'avait plus rien. Banyuls avait été vidé, vous le savez ça, on avait évacué la population civile. Quand le front... Quand les Allemands sont arrivés. Voilà, la deuxième partie. Et alors, il restait très peu de monde de Banyuls. Moi, je sais, j'étais le seul avec Gérard Sermier, je ne sais pas si vous le connaissez, cet homme-là, il a mon âge. On était tous les deux dans ce bureau de la Société Marseillaise de Crédit. On était bien là, en attendant le départ fatidique en Allemagne, mais enfin, on gagnait un tout petit pécule, on touchait quelque chose, et on avait un rôle très, très limité, je vous ai dit tout à l'heure, des paperasses, des choses. Mais, à un moment donné, il y a eu quand même un raidissement qui correspondait à l'action alliée en Sicile. Et le front qui s'installe en Italie. En Italie. Là, déjà, les Allemands craignaient beaucoup. Alors, d'ailleurs, il paraît que notre région avait été évoquée pour éventuellement un débarquement du côté entre Montpellier et Perpignan. Mais je crois que c'était resté au niveau des plans, mais ça ne s'est pas fait. Par contre, donc il fallait que cette population mange. Et quand même, il y a eu des gens d'un certain niveau, assez réfléchis, qui ont dit à ce Salvi, écoute, toi tu t'occupes du train-train de la ville, et nous on va s'occuper, avec ton accord, de ravitailler la population. On va aller à Perpignan, on va voir dans les dépôts que les Allemands laissaient en place, on va voir ce qu'on peut.
Et voilà, petit à petit, ça s'est mis en place. Alors, on a eu surtout des pommes de terre, de la farine, qu'ils ont trouvée à Perpignan, et par quel moyen, je n'en sais rien, mais il n'y a pas eu de violence. À Perpignan, il y a eu une petite bataille de rue quand les derniers Allemands sont partis. Donc après, le pays reprend son souffle, s'organise tant bien que mal, et avec des gens qui n'avaient d'autre souci que la paix et la survie, et non pas les règlements de compte, parce qu'on y est passé par les règlements de compte, et ça aurait fait des dégâts. Petit à petit, ça s'est apaisé. Bon, on était content de reprendre un peu de liberté, et moi je me suis empressé d'aller m'engager dans la marine, avec la permission de ma femme. Votre épouse. Oui, elle m'a dit, je t'attendrai, j'espère. Et donc là, vous êtes parti à Toulon. À Toulon. C'était en janvier 1945. Et la guerre, vous savez qu'il y a eu, à un moment donné, on a eu peur. C'était pendant la bataille des Ardennes. Des Ardennes. Ouais. Bastogne. Oui, Bastogne. Où les Allemands, dans un coup de... Oui, le ciel était couvert, les aviations étaient bloquées, et les Allemands ont menacé sérieusement. Ils voulaient arriver à la mer du Nord, et ils y seraient arrivés certainement, parce qu'ils étaient bien commandés, les Allemands. Ah, ils avaient des tigres. Les tigres. Les Allemands, oui, les chars d'assaut. Ah, oui. Alors là, il y a eu un certain moment d'affrontement. Il y a eu un raidissement. Nous, on a été pris en chasse par un sous-marin qui s'apprêtait à nous couler. Et on a été pris. Et heureusement, on va plus vite. Un bateau en surface va plus vite qu'un sous-marin. Et on a été sauvé in extremis, parce qu'il a abandonné la poursuite. Et on est arrivé à Alger le lendemain, et on est rentré dans la marine tout de suite, et il fallait du monde. Il fallait du monde, voilà. Alors, bon. Et là, encore avec les Allemands, j'ai un peu cohabité, parce que le sort a voulu que je sois embarqué sur un bateau que les Allemands venaient de nous passer, au titre de dommage de guerre, et qui s'appelait, le nom de ce bateau c'était... Pourtant je ne connaissais que lui. C'était lui, là. On l'a rebaptisé de Sexe, le nom C'était... Oh, ça me reviendra. Et alors on sortait de temps en temps avec des membres de la Kriegsmarine qui nous apprenaient certains appareils étaient tout nouveaux. C'était un bateau très rapide et qui était parmi les derniers construits en Allemagne. C'était un bon bateau. Oui. Ils appelaient ça... Kreuzer. Nein, nicht so groß. Zerstörer. Voilà, Zerstörer. Le destructeur. Oui, c'est ça, Zerstörer. Le destroyer anglais. Oui. Alors nous on appelait ça un compte de torpilleurs. Et alors on sortait avec quelques marins allemands, ils mangeaient avec nous, ils nous expliquaient. C'était vraiment la fin de la guerre, ils étaient contents. Ils étaient contents. J'en avais assez. Genug, nicht gut, Krieg, gros malheur, il disait. Bon, voilà. Mais c'est pas là qu'il y a Léon qui s'est évadé, tu lui donnais des oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais ceux qui sont restés sur le bateau pour vous donner les instructions, c'était des prisonniers. Des prisonniers. Dans la Kriegsmarine. Il y en avait beaucoup. C'était à Cherbourg. Ils étaient nombreux. Alors, dans les camps, ils ne servaient à rien. On avait trouvé, un amiral avait dit, mais il n'y a qu'à entraîner le personnel qui prend le bateau en main, comme on le fait en France, avec quelqu'un qui a les manœuvres en main, qui va expliquer. C'était bien. Et après, vous avez fait votre carrière dans la marine? Pas la carrière, non. J'ai fait 3 ans. Ouais. J'étais engagé pour 4. Donc, j'ai fait pratiquement 1 an de guerre. Ouais.
Et après, on s'est mariés. Ah, d'accord. Et vous êtes revenu ici? Oui, mais je suis revenu très peu. On s'est vu très peu de temps. Ensuite, elle a accouché de notre premier enfant, une fille. Et ça s'est produit au moment où les Japonais capitulant, la France décide, vu l'état du pays, de réduire les forces navales et militaires parce qu'elle n'a pas les moyens. Alors, certains sont partis, dont moi, qui avait déjà fait 3 ans. J'avais fait 3 ans, il me tardait d'aller à la maison. C'était en 46, 47, 48. Oui, 48. 48. C'est ça, oui. Et puis alors, il n'y avait plus l'élan. C'était fini maintenant. Et déjà, monsieur, en Afrique du Nord, on avait senti que ça n'allait plus. Ça n'allait plus. Et ça ne m'étonne pas, ça ne m'étonnait pas parce que moi je ne veux pas dire que je suis meilleur que l'autre, mais je suis d'un tempérament pacifique. Et j'aime bien quelqu'un qui est gentil. Et je trouvais qu'en Algérie, le comportement des Blancs, des Français, n'était pas à la hauteur de ce que le pays voulait représenter. On exploitait. On exploitait. Il n'y avait pas d'autre mot. La Tunisie, pareil. J'ai vécu aussi en Tunisie, enfin, à côté de Bizerte. Au Maroc, même chose. Et vous voyez, les Africains nous rejettent parce qu'on n'a pas... l'intérêt a pris le pas sur l'humanité.